Beshem Hashem, Naaseh Venatzliar, Veshavua Tov, qu'on n'entende que de très bonnes nouvelles. Bezrat Hashem. On est aujourd'hui dimanche, le 6 du mois de septembre et le 17 du mois de Elul, excusez-moi, Refresh-Lema pour tous les malades d'Israël. Leilou Nishmat Komete Israël, sans plus tarder. Vous avez acheté Baruch Hashem beaucoup les cours, donc on a pas mal de noms à faire, Isha, Ronit, Shlomo, Perla, Ephraim, Avner et bien d'autres, Yehudit, Laël, voilà, il y a plein de prénoms, Kamos, Aziza aussi qui a été acheté, et plein d'autres prénoms, Sivan, Lior, Rina, Enes, et d'autres. Donc je vous demanderai juste un tout petit peu patient, j'ai une liste qui est longue, donc je vous oublie pas, juste que ça prend un peu de temps, je m'en excuse, et là le shiur de ce matin sera pour Charles Ben Soussan, sur Masechet Avot avec l'aide d'Hachem, qui aimerait dédier ce shiur pour la grande réussite, la alia spirituelle, matérielle, pour Shalom Ben Simcha et toute sa famille, Raphaël pour la refoua shlema de mon fils, Eliaou Raphaël Ben Myriam, Rachama pour sa sœur, attendez, il y a une longue liste, donc pour ma sœur, dit-il, Rachma Bat Simcha, qu'elle puisse avoir de beaux enfants si Dieu veut, et qu'elle puisse tomber enceinte d'abord et avoir de beaux enfants avec l'aide d'Hachem, et pour tout le peuple d'Israël, et remercier en même temps le Créateur du monde pour tous les bienfaits. Alors, donc, Charles Ben Soussan, Bracha Vatsacha, que le mérite de cette étude vous apporte que de la joie à vous et tout le peuple d'Israël. Sans plus tarder, parce qu'il est tard, on commence cette Mishnah Kaf Alef, une Mishnah magnifique qui va nous parler de l'éducation et de l'évolution d'une personne, à savoir comment gérer la vie. Car, comme dit la Chassidoute, un homme qui vit son montre n'est pas un homme. C'est-à-dire, si on n'a pas le temps, un timing dans sa vie, eh bien, quelque part, on rate un peu sa vie. Il faut un temps pour chaque chose et chaque chose pour un temps. La Mishnah nous dit, ou Aya Omer, Ben Chamesh Shanim Lamikra. À l'âge de 5 ans, c'est ce qui se passe dans les Talmud Torah, quand vous mettez votre enfant en Talmud Torah, en tout cas en Israël, je ne sais pas comment c'est ailleurs, mais à 5 ans, les enfants, ici, je peux vous l'affirmer, savent couramment lire. Je vous l'affirme, je sais de quoi je parle. Mais dans tous les Talmud Torah, en tout cas orthodoxes que moi je connais, à 5 ans, les enfants lisent couramment. Pas des chiffres, lisent. Baruch Hashem. Comme il le dit ici, à 5 ans, on apprend à son enfant à lire. Vechen, להכניסו לבית הספר לאותיות שיגדל וילמוד הקריה אולם יש עוברים בין 3 אותיות ומצאו לזך לזה במדרש שדרשו הכתוב וכי תעברו אל הארץ וניתמתם את כל העץ וכולי וכולי. Qu'à partir de quand on apprend les premières lettres à un enfant, il dit, on a une allusion dans la Torah que quand on plante un arbre en Eretz Israël, on attend les 3 ans pour lui couper les cheveux. Il dit pourquoi? Parce qu'il devient bardaat, il commence à comprendre. Et donc, en réalité, il y en a qui disent c'est à 3 ans qu'on lui apprend à reconnaître les lettres, et à 5 ans, il sait déjà lire. Voilà. Ben Esser. Alors on avance. Pourquoi il est impératif? Mazé, de 5 ans, quand il sait lire, qu'est-ce qu'il va lire? De 5 ans à 10 ans. Eh bien, on lui apprend la Torah. Alors aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce que dans les Talmud des Torah, on apprend le livre de Bereshit. Mais à l'époque des Tanaïm, de 5 ans à 10 ans, chaque année, l'enfant apprenait la première année de 5 ans à 6 ans, Bereshit. De 6 ans à 7 ans, Shemot. De 7 ans à 8 ans, Vaikra. De 8 ans à 9 ans, Bamidbar. De 9 ans à 10 ans, Devarim. Et ce que je vous dis, ce qui est très curieux, c'est que Rabbi Moshe Deri Zatzal m'a raconté qu'au Maroc, c'est exactement ce qu'il faisait. Il m'a dit qu'à l'âge de 10 ans, il avait fini d'étudier toute la Torah écrite, avec Rashi, avec la Torah. Rabbi Moshe Deri Morav m'a dit qu'à l'âge de 10 ans, il avait fini d'étudier toute la Torah écrite, mais étudier à un très haut niveau. Donc vous voyez ce qui est marqué dans la Mishnah, c'est pas Stam. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'avec Yeridat Adorot, on est plus faible, on a plus de difficultés à apprendre, même si on fait des choses magnifiques dans le modernisme et qu'on est capable de créer des appareils incroyables. Il n'empêche qu'au niveau de l'étude, c'est local. Il y a des Ilouim, il y a des génies de l'étude qui sont capables de cela aujourd'hui. Baruch Hashem. Et alors, qu'est-ce qui se passe à 10 ans? La Mishnah. À 10 ans, on apprend à nos enfants la Torah orale. Alors, c'est très bizarre parce qu'aujourd'hui, on étudie la Mishnah à travers un petit peu la Gemara. À l'époque, et c'est d'ailleurs ce que j'ai souvent dit, avant de commencer à étudier la Gemara, d'abord comprends bien la Mishnah.
d'étudier tous les jours une Mishnah, avec, par exemple, Rabbi Ovadia Barthénora, le Baal Keati, Tosfot Yom Tov, Tiferet Israël, et bien d'autres commentateurs, permettront, comme le Rambam entre autres, permettront de bien comprendre la Mishnah. Car ne pas comprendre la Mishnah, comme il le faudrait, automatiquement ne te donnera pas la compréhension de la Gemara. Parce que la Gemara va décortiquer la Mishnah. Donc d'abord, est-ce que tu as bien compris la Mishnah? Alors aujourd'hui, c'est vrai que dans les temps modernes, on apprend la Mishnah dans la Gemara. C'est pour cela d'ailleurs que au niveau des époques, ce n'est pas les mêmes personnages. Les Tanaïm sont ceux qui ont écrit la Mishnah, ceux qui figurent dans la Mishnah. Les Amoraïm sont ceux qui figurent dans la Gemara. Ce n'est pas les mêmes époques, ce n'est pas les mêmes noms qui les définissent. Pour t'enseigner que même si la Mishnah se retrouve aujourd'hui dans la Gemara, avant que la Gemara n'existe, on étudiait la Mishnah, qui est vraiment la Torah orale. La reine, à 10 ans, qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants? Chazal nous disent la Mishnah. Ils doivent apprendre la Mishnah. Et j'ai donné ce conseil aussi à Adam. Extraordinaire situation de pouvoir apprendre la Torah. Moi, je le dis souvent. Bezrat Hashem, comme moi je l'ai fait à l'époque, j'ai eu ce mérite de pouvoir le faire avec l'aide d'Hachem. Avec l'aide d'Hachem, c'est d'apprendre les Mishnayot. Celui qui le peut, il fait Masechet Brachot, il fait même Sanhedrin, il fait Shabbat, comprendre les Mishnayot, Ma Katuv Ba. Et c'est beaucoup plus simple que la Gemara. Une fois qu'il a fini la Mishnah, il peut apprendre la Gemara. S'il a une Chavruta qui est compétente, il pourra malgré tout apprendre la Mishnah à travers la Gemara. Mais regardez ce que nous dit ici notre Mishnah. Nos Chachamim nous disent Ben Eser la Mishnah. Maintenant qu'il a fini d'étudier la Torah, alors Matril il mod arshav Mishnayot. La Makava Atana Tkufa shel Chamesh Shanim. Il dit maintenant pourquoi il a fixé 5 années d'études pour la Torah. C'est marqué dans Masechet Chulin à la page 24 Amud Aleph. Kol tamid shelo ra'a siman yafeh b'mishnato Chamesh Shanim shuvenu roe. Et il dit comme ça que si en 5 ans d'études, de 5 ans à 10 ans, on ne voit pas une amélioration, on ne voit pas que l'enfant évolue grâce à l'étude, alors il n'en verra jamais. C'est-à-dire si pendant 5 ans tu étudies la Torah, mais vraiment pas, tu feuilles la Torah. Il y a des gens qui me disent, vous savez, Rav Tutu, je ne comprends pas la Gemara. Je dis, combien d'heures tu étudies par jour la Gemara pour dire ça? De temps en temps, je vais à des cours. Non, putain, c'est évident que tu ne peux pas comprendre la Gemara. C'est pas que tu ne comprends pas, c'est que pour comprendre la Gemara, il faut être assis au moins 1 heure, 2 heures d'affilée sans lever la tête. Après ça, tous les jours, 5 ans d'affilée, tu ne comprends pas, alors on peut en discuter. C'est ce que veut dire ici la Mishnah. Donc la reine, 5 ans d'abord, de 5 ans à 10 ans, la Mishnah nous dit on n'apprend que la Torah. De 10 ans à 13 ans, qu'est-ce qu'on apprend? Que de la Mishnah. Comme ça nous dit ici la Mishnah. Et à 13 ans, qu'est-ce qu'on étudie? La mitzvah. Azotomeret, Omerpo. La mitzvah, la mitzvot. Klomar she'az nershav ou kebar les gadol. Avant les 13 ans, et un jour, il était éduqué dans la Torah que pour s'habituer, pour l'éducation. Maintenant, il devient obligé dans la pratique, car il est maintenant majeur. Et on sait qu'un enfant à partir de 13 ans, on lui dit maintenant, Habibi, tout ce que tu faisais avant, c'était pour l'entraînement. Maintenant, tu es monté sur le ring de la vie avec ton vrai libre arbitre, puisque ton Yetzera Tov a rejoint ton Yetzera Ra. À 13 ans, tu passes aux choses sérieuses. Ben Chamesh Esrei, le Talmud. À 15 ans, il étudie le Talmud. Il commence vraiment à étudier le Talmud. Il a en lui, on revient en arrière, 5 ans, la Torah écrite. Il sait exactement de quoi parle la paracha, il n'est pas à l'est. À 10 ans, jusqu'à 13 ans, il a fait tous les jours de la Mishnah. Il est baki maintenant en Torah orale au niveau de sa racine. Ensuite, il est placé à la pratique obligatoire de la mitzvah. Et maintenant, il va se lancer dans l'étude de la Gemara. C'est-à-dire décortiquer en construisant une échelle intérieure pour pouvoir acquérir cela. Seulement. Il dit, Ben Shmona Esrei la Choupa. Pour bien comprendre la Torah, il faut que tu aies toute ton intelligence. Et un homme n'a pas d'intelligence tant qu'il n'a pas épousé sa femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en lui se trouve la Chokhma. Chez sa femme se trouve la Bina. Quand un homme se marie tôt, grâce à sa femme, pénètre en lui une intelligence supérieure, qu'elle le veuille ou pas, puisqu'ils ne font plus qu'une âme dans le ciel. Et grâce au fait d'être marié, il va maintenant conquérir une Torah qu'il n'aurait jamais pu acquérir s'il n'avait pas été marié. Ça s'appelle la Bina et la Chokhma. Quand les deux se marient ensemble, ils vont créer une nouvelle dimension qui s'appelle la connaissance, le Da'at. C'est là. Donc quand on veut avoir de la connaissance en Torah,
Comme a dit Rabbi Akiva à ses élèves, Sheli veshelachem shelaï. Tout ce que nous avons pu apprendre, si aujourd'hui vous êtes devenus des grands Torah, c'est grâce au fait que ma femme soit mariée avec moi. Et pourtant, Rabbi Akiva, pendant 25 ans, 24 ans, il n'a pas vu sa femme. 24 ans. Mais parce qu'il est marié à sa femme, il a pu apprendre la Torah. Le mazal d'un homme, c'est son épouse. Quand il apprend la Torah, c'est grâce à sa femme. Le fait que lui puisse étudier la Torah, aller prier, c'est parce que la femme s'occupe des enfants à la maison. Tout ce que nous sommes, on le doit à nos femmes. Sheli veshelachem shelaï. Leolam lo lishkoch et ze. Même si des fois on a des femmes qui sont un peu dures, un peu kikablader, ne pas oublier la karatatov. On doit tout à nos épouses. Et si elles sont vraiment dures, on leur dira merci avant de mourir. Parce que quand on partira de ce monde, Dieu dit, tu as fauté, Gehinam. Non, mais attends, regarde avec qui j'étais marié. Oups, pardon, Gan Eden. Comme ça dit la Gemara, celui qui a épousé une mauvaise femme ne verra pas la face du Gehinam. Donc même si elle était pourrie, tu es gagnant. En aucun cas, tu perds. Baruch Hashem. Ben Shmona Israël la choupa, Mazel Tov, la choupa, Ben Shmona Israël, Sarah Zetoun, Mazel Tov, ce soir la choupa, Bezrat Hashem. Umatzon Midrash, le Kar Remez, Ve'u Isha Beptula, Ikar. Comme c'est marqué, d'où est-ce que vous avez trouvé qu'à 18 ans, un homme doit se marier? Il est marqué Ve'u, et lui, qu'est-ce qu'il y a marqué dans le verset? Ve'u Isha Beptula, Ikar. Et il prendra une fille vierge sous la choupa. Ve'u, ça fait combien en Gematria? 18. Ben Shmona Israël, la choupa, Ve'u. Quand tu dis hu, et lui, c'est la Gematria, le compte numérique de 18. De là, la Mishnah te dit, tu veux savoir d'où est-ce qu'on a trouvé dans la Torah qu'à 18 ans, il faut se marier? Chai. Les Chachamim, ils disent, à partir de quand un homme commence à vivre? Le jour du mariage. La vie de l'engagement d'un homme commence le jour où il se marie. Et Rav, comme petit conseil de notre génération actuelle par rapport aux garçons qui ont 18 ans, est-ce qu'ils doivent se marier ou pas? Aujourd'hui, plus un garçon dans cette génération tarde à se marier, plus il aura de chances de fauter, de perdre son monde futur et de faire beaucoup de bêtises, de se promener et de dépuceler des filles sous prétexte que c'est la jeunesse, c'est la vie, puis je ne l'ai pas violée, elle n'avait qu'à pas accepter. Voilà où on en est. Alors d'un côté, oui, il faut surtout se marier jeune dans cette génération. De l'autre côté, si tu n'es pas prêt à être marié, il est préférable d'attendre. Le Rav Ovadia, a fait un sac. Il a dit qu'un Bahou Yeshiva, tant qu'il sent qu'il n'est pas encore prêt à se marier, tant qu'il n'a pas Chavash et Torah, alors il attendra pour se marier. Il est évident que dès que tu peux te marier, tu dois te marier. Pourquoi? Parce que si toute ta vie, c'est ok le mariage, mais que c'est venu aux dépens d'avoir mis des filles enceintes, d'avoir fait Zera Levatala et ainsi de suite, tant qu'un homme n'est pas marié, le Yetzer Hara ne le laisse pas tranquille. La reine Bezrat Hashem, on va pas lui dire, ah t'as 18 ans, tiens, Germaine, viens te marier. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il doit commencer, Bezrat Hashem, grâce à son Rav, à ses études, de s'orienter vers la direction de comment devenir adulte, comment grandir, Bezrat Hashem, pour se marier. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais attends, s'il n'est pas mûr, pourquoi vous n'avez pas, vous, des couples qui divorcent avec 50 ans derrière eux de maturité? Vous savez combien de gens viennent dans ce bureau, des gens qui ont plus de 50 ans, on dirait des gamins, comment ils se comportent? Vous savez combien de gens viennent dans ce bureau, ils se comportent comme des gamins de 10 ans? Le cachour. De l'autre côté, il faut les former. C'est pour ça que je dis souvent qu'aux rabbaniot comme aux rabbanim, qui forment les khatanim et les kalot, que c'est bien beau d'apprendre les lois de la nida. Bevadaï qu'il le faut. Mais il faut aussi leur apprendre à vivre en tant que couple. Qu'est-ce que c'est un couple? Qu'est-ce que c'est une femme? Qu'est-ce que c'est un homme? Comment se comporter? Comment réagir quand il y a de l'argent? Quand il n'y a pas d'argent? Quand la famille se mêle, la belle famille se mêle? Comment mener à bien sa barque dans ce tumulte de la vie que le Yetzer Hara ne laissera jamais les couples tranquilles? Donc de toute façon, tu te maries à 18 ans ou 28 ans, tu n'as aucune garantie. Moi j'ai un copain qui s'est marié à 28 ans, il a divorcé un an plus tard. Et pourtant il était majeur, il avait sa société. Deux gamins. La reine Bezrat Hashem, oui, il faut quand même voir si la personne est adulte ou pas, apte à se marier ou pas. Mais il faut savoir une chose, ce qui propulse un homme à la maturité, c'est le mariage. Alors si tu dis d'un côté, j'attends qu'il soit mature pour qu'il se marie, de l'autre côté on lui dit, mais c'est le mariage qui va le rendre mature. Parce que les responsabilités d'un homme, eh bien, vont le rendre mature. C'est là. C'est ce qu'on a vu aussi. C'est là. Le Rambam dit que d'un côté, c'est vrai qu'il doit se marier tôt, mais il doit nourrir sa famille. Donc le Rambam, il est noquette en disant d'abord qu'il a un champ, ça veut dire qu'il a un travail, après il se marie. C'est là. Mais dans les temps actuels, alors personne ne se marie. Il y a une femme, la pauvre ici, elle avait sa boutique à Yudbet, j'ai appris hier. Aujourd'hui, elle demande la tzedaka devant l'hôpital. Parce que ça a fermé à cause du Covid-19. Matzav local. Et s'il a 20 ans, il poursuit. De là, les Chachamim disent qu'une personne ne doit jamais tarder à se marier. Jamais.
Et qu'est-ce qu'il fait? Si à 20 ans, il n'est toujours pas marié, Yirdof, il fait vraiment Shiduchim sur Shiduchim jusqu'à ce qu'il trouve. Il doit prier le ciel d'avoir un enfant. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que de son mariage découle énormément d'éléments qui viennent de lui. Chaque enfant qui vient au monde rapproche la Géoula. Chaque année où il n'est pas marié, il a appelé Rotseach. Maintenant, s'il ne trouve pas et qu'il a cherché, il est innocent. Mais s'il dit non, 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 je ne suis pas possible de me marier, ça viendra, les filles à Mishnah ici, il rendra des comptes sur ça. Et c'est pour cela qu'au lieu de se marier, par exemple, à son âge, il peut perdre le kivoun de son mariage jusqu'à ce que Dieu réorganise un nouveau zivouk pour lui. Pourquoi? Parce qu'il aurait dû se marier à 20 ans. Il était avec une fille, ouais, non, mais je n'ai pas envie de m'engager. Abal Habibi. Et là, c'était ton zivoug. Il y a quelqu'un qui a prié pour la trouver. Il y a quelqu'un qui a prié. Shamay Akdim El Khacher, dit la Gemara. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas perdre ton zivoug. Fais attention. Quand une mitzvah vient devant toi, ne la perds pas cette mitzvah. De l'autre côté, ne te marie pas avec n'importe qui. Si tu n'es pas sûr, ne rentre pas sous la choupa. C'est-à-dire que tu as des doutes, des vrais doutes, pas tu n'es pas sûr, parce qu'on n'est jamais sûr. Ah bah, c'est vraiment des choses qui te dérangent, des points qui n'ont pas été éclaircis. On ne parle pas de ça. Là, tu as le droit de reculer. De dire, non, je veux des réponses. Adif. Je vous donne juste un conseil d'ami. Aujourd'hui, avant de regarder si la personne, elle a du cœur, pas du cœur, qui est sa famille, pas sa famille, religieuse, pas religieuse, je donne un conseil d'ami. Vérifiez si cette personne n'a pas une pathologie psychologique. Vérifiez bien. C'est pas une malade des nerfs, c'est pas une dépressive, c'est pas un dépressif. Regardez bien. Parce que religieux ou pas, ta vie c'est un enfer. Mamash, aujourd'hui, je le dis à tout le monde. Mamash me dit et saudite. Le mec, il me dit, Rav, tout, j'ai découvert que la Kala avec qui je vais marier, elle a fait un an d'hospitalisation psychiatrique parce qu'elle a une crise de nerfs et machin. Et... Pourquoi tu vas galérer ta vie? Pas de misère de souffrir. Faites des enquêtes là-dessus, je vous le dis. Est-ce que vraiment la personne, elle est bécédère? Est-ce que c'est pas un PN? Un PN, pervers narcissique. Vous savez combien il y en a aujourd'hui? Les tsarins arabes. Renseignez-vous bien, ne soyez pas aveuglés par votre amour. D'abord le sechel, tu regardes bien qui est la personne, bien, tu poses des bonnes questions. Une fois que tu as bien vérifié avec ton sechel, tu ouvres ton cœur. Pas tu ouvres ton cœur après tu vérifies avec ton sechel. Ne tombez pas dans le piège. Top. Une question, Rav. Ah, Neshama. De Esther Sheikh qui dit si il ne trouve pas. Alors on continue. Tout viendra en temps et en heure. J'ai fait un cours sur le 30 ségoulottes pour trouver son conjoint, attrapé sur internet, c'est un cours que j'ai fait il y a des années. Bezrat Hashem, il faut prier. Là, il te pose des doutes, il faut voir si on n'a pas vexé quelqu'un, il faut voir si on ne s'était pas promis à quelqu'un. Il y a plein de conditions pour trouver son zivoug. Le Rav Kaneski a dit, celui qui veut trouver son zivoug et qui a du mal, qu'il se renforce énormément dans les lois de Shabbat par ce mérite-là, comme le Shabbat, c'est la Kala du peuple d'Israël, Boïkala, Boïkala. Rav Kaneski a dit qu'il étudie tout le Shabbat de Halachot et qu'il se renforce énormément dans les lois de Shabbat. Et par ce mérite-là, à la fin de Shabbat, il dit Ratson, Hachem, par le mérite de Shmirat Shabbat que j'ai fait, que tu m'envoies mon conjoint. Il dit ça, c'est ce qui amènera le plus vite. C'est signé Rav Kaneski. C'est là. Surtout Egan Alenu. Ben Shloshim la Koah, à 30 ans, la force, Mazotomeret. Ben Shloshim Shana Mala, Kolaba, Avod, Avodat, Avodat, Avodat. Alors c'est marqué, tout celui qui a 30 ans dans la Torah, il viendra travailler, Beroal Moed. D'où est-ce que tu sais qu'à 30 ans, la personne est au summum de sa force physique? Parce que Dieu dit, à partir de 30 ans, tu peux venir travailler dans l'Oel Moed. La reine, on dit qu'à 30 ans, un homme est au summum de sa puissance, au niveau du sang, au niveau de sa semence, au niveau de tout. Chazak Beyoter. Ben Arbaim Labina. À 40 ans, Zéou, il y a la Bina Yala, il y a Habibi Yalla. À 40 ans, Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu lui envoie une Bina Yetera du ciel. Dieu lui envoie, enfin l'intelligence. Ce qui fait que c'est très inquiétant quand on voit des gens qui ont 40 ans de jouer la PlayStation à 3-4 heures du matin, au lieu d'étudier un peu de Torah, au lieu de grandir un petit peu. 40 ans, c'est pas normal. Shelachar Baim Shena, Iyu Israël Bamidbar. Et d'où est-ce qu'on apprend ça? D'où est-ce qu'on apprend que 40 ans, ça change la vie d'un homme? Il dit, quand est-ce que le peuple d'Israël, il a changé? Après 40 ans dans le désert, il a eu le temps de grandir. Donc il a pu comprendre la valeur d'Eretz Israël. La reine Ben Arbaïm, qui fait allusion à Arbaïm Shana Bamidbar, la Bina. On avance. Ben Hamishim Shana, à 50 ans, là, on estime qu'un homme, à l'âge de 50 ans, il a eu assez d'expérience pour être tombé dans ce monde, pour savoir comment se relever. Donc il peut donner des conseils. 50 ans, c'est un âge. C'est quoi la lettre qui représente 50? Noun.
Noun, ça veut dire Nefila, Nofel. Il a tellement eu d'expérience qu'à 50 ans, il commence à avoir des poils blancs, poivre, s'il est rechargé, Alina. Il peut commencer à donner des conseils. Car la vie est un livre d'expérience. À 50 ans, on estime qu'il a acquis de l'expérience pour pouvoir donner des conseils. Car pour donner des conseils, il faut deux choses. Mitzad sechel adam, que l'homme il ait le temps de mûrir. On estime qu'à 50 ans, un homme devient mûr. De l'autre côté, qu'il a acquis de l'expérience. On estime qu'à 50 ans, il a de l'expérience. Et la reine, ben 50 shana, c'est tov. Ben 50 shana, yeshuv, tov. Ben shishim, il y a encore plein de commentaires, on va les passer. Ben shishim shana, la zikna, à 60 ans, eh bien, tavo, bekelach eli kever, il a déjà un pied dans la tombe, il dit ici, lo alechem. C'est qu'à 60 ans, là, ouais. Et Ta'am, Chokhmato, Bidivret Ta'am, Sechel Tov, il se remet en question beaucoup sur sa vie à 60 ans. Parce qu'il commence à être dans un âge un peu butoir, entre 60 et 70 ans. Moi je suis jeune, regarde, j'arrive chez toi, pas chez moi, je suis jeune. Et déjà, vraiment, hein? Chez moi. Il est Atim, Chokhmato, Bidivret Ta'am, Sechel Tov. En général, il se calme à 60 ans. Mais ceux qui développent des pathologies avec l'âge, plus l'âge avance, plus ils deviennent encore plus durs. Mais plus tu étudies la Torah, et plus tu avances dans l'âge, et plus tu deviens comme le vin, plus doux et plus cher. Se bonifie avec le vin. Exactement. Ben Shivim Shana la Seva. Donc il dit, on dit qu'à 70 ans, un homme il est déjà rassasié. Baruch Hashem de la vie, il a connu le travail, il a connu les vacances. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut profiter de sa descendance? Donc il est Sova, il est rassasié. Ben Shmonim la Gvura. On dit que s'il arrive à 80 ans, il devient fort comme un lion. Mazotomeret Gvurot Shmonim Shana. C'est qu'en réalité, il a dépassé un âge où les Tunisiens ils chantent Bar Yochai pour lui. Avec toutes les maladies dans ce monde, avec toute la jalousie, la Inara, 80 ans, c'est un miracle. C'est Nikra Gvura. Olav Socheab Kafouf. Ben Tish'im la Souah. 90 ans, il a le dos tordu, il est fatigué. Olech Socheab Kafouf et Rabo Rabbeinu Mferesh ou Lachon. Ishpor Sicho. En général, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent discuter un petit peu, ils veulent parler de leur malheur. À 90 ans, il y a marqué la Souah. Mais c'est la Souah, la Chouah, c'est marqué. Il dit ici, Rabbeinu Yona, ils ont besoin de parler, de raconter un petit peu. Alors, comment ça va? Raconte-moi, bouge pas, raconte-moi. À l'âge de 90 ans, ils ont besoin aussi de raconter leurs erreurs qui ont été commises dans la vie. Il faut que je te dise la vérité. Voilà ce qui s'est passé. Il y a une vérité en eux qui se dévoile, où ils n'ont plus envie de tricher avec la vie à 90 ans. Ben Mea, Keilumet ou Batel Mina Olam, à 100 ans, il est considéré comme étant mort et annulé de ce monde. Chez Kol, chez Ken, chez le Yitzhanoum, et là, l'Itfila, ou l'Ithinol Bakasha, comme le rappelle ici le Meiri, il pleure sur son sort. Il espère que Bezrat Hashem ne doit rien à personne sur terre, car il se prépare déjà réellement à partir de l'autre côté quand il a atteint les 1 siècle. Il faut savoir que cette personne-là, qui a atteint les 1 siècle, il est très important pour celui qui peut rencontrer une personne qui a plus de 100 ans, de prendre une bracha de lui, parce qu'en lui se cache vraiment toute l'expérience d'une vie entière, parce qu'en un siècle, il se passe tellement de choses que cette personne-là, aujourd'hui, se remet en question sur tout le roulement de sa vie. Il voit le bon, il voit le mauvais. Il y en a qui disent qu'à 100 ans, il n'a plus rien à perdre. Donc en général, les gens qui ont 100 ans ne dévoilent que des choses réellement vécues, que des choses réellement mises en application. Le barour que là, dans ce cas-là, qui iloumet, est considéré comme déjà mort, ou batel mina olam, il est passé dans une nouvelle ère, ou batel mina olam, il est considéré comme étant annulé de ce monde. Baruch Hashem, ce qu'il y a d'extraordinaire entre le judaïsme et l'autre côté, c'est que quand on est dans la Torah, ce qui est incroyable, comme Baba Saleh, comme le Rabbi Lubavitch, comme tous les grands Torah, le Rav Kanevsky, le Rav Shteyman, ces personnes qui sont âgées, le Rav Ovadia Yosef, 94 ans, pas loin des 100 ans, le Rav Shach, quand on n'est pas dans la Torah et qu'on a des personnes très très âgées, on les met dans le Bet Avot, on les met aux maisons de retraite. Mais quand tu as été dans la Torah, plus tu avances dans l'âge, et plus tu es entouré, plus tu as du monde autour de toi, plus on demande tes conseils. Et tu seras la dernière personne au monde qu'on voudra mettre dans une maison de retraite. Tu as remarqué ça? Quand tu es dans la Torah, tout le monde te veut. Tout le monde vient te voir. Bon, laissez-le tranquille, il veut se reposer un peu. En général, qui c'est qu'on va jamais voir? Les personnes âgées. C'est dur d'aller les voir. On va les voir de temps en temps, des fois pour se donner conscience, parce que des fois on les aime aussi, bien sûr.
Mais quand cette personne est une personne qui étudie la Torah, eh bien, plus tu vieillis, moins tu comprends ta Torah. Plus tu vieillis, moins normalement tes neurones, elles marchent. Quand tu as étudié la Torah toute ta vie, quand tu es un homme de Dieu, quand tu as des questions, qui tu vas voir? Le vieux. Celui que tu crois qu'il est sénile. C'est grave. Grâce à tous ces vieux-là, Rav, il y a marqué dans la Gemara, oui, ma sœur est un tel. Non, Tosfot, il ne veut pas dire ça. Tosfot, il veut dire ça. Non, Rashi, il ne veut pas dire ça. Mais comment tu peux savoir? Arrête, t'es vieux. Il dit non. Plus tu es dans la Torah, et plus tu avances dans l'âge, plus ta Torah, elle devient encore plus forte que celle de ta jeunesse. Parce que quand tu étais jeune, tu avais commencé à étudier la Torah. Il semble que cette étude soit une grande réussite pour notre ami Baruch Hashem, Charles Ben Soussan Ayakar, pour toutes ses demandes. Bracha v'atzlacha, et que chaque lettre de cette Torah orale, Be'ezrat Hashem, apporte beaucoup de réconfort, la refoua shlema, de beaux bébés dans les familles, pour votre sœur, pour votre fils, et tout ce que vous désirez, l'achim tovim shalom. Kol tov.